Centre national des indépendants et des paysans. Antoine Pinet, Bertrand Motte. Le Centre national, cher Président, aborde la phase finale des élections, dont l'importance est comprise désormais par l'opinion. Le premier tour nous a apporté des résultats qui nous satisfont. Nous avons 3 élus. Le Parti socialiste n'en a pas autant, il n'en a aucun. J'y vois un symbole, mais un symbole satisfaisant. Dans cette campagne, comme nous avons l'ambition d'être les continuateurs de votre pensée politique, nous avons mis l'accent d'abord sur une solidarité totale avec la majorité et d'autre part sur l'affirmation à l'intérieur de la politique majoritaire des valeurs de la politique libérale. En effet, nous avons consacré dans cette économie libérale l'expérience qui fut la vôtre quand vous fûtes aux affaires. Et ce que nous trouvons remarquable, c'est qu'en 1952 comme en 1958, tour à tour, grâce à la vérité des prix, vous avez relancé les entreprises. À travers une relance des entreprises, vous avez consolidé l'emploi. Est-ce qu'aujourd'hui, en 1978, vous considérez que les recettes, passez-moi le terme, qui furent les vôtres, sont toujours valables? Je veux d'abord vous dire que je considère comme une nécessité absolue le succès de la majorité au 2e tour des élections dimanche prochain. Les négociations des partis du programme commun avant-hier ont fait la démonstration de l'autorité de M. Marchais et par conséquent la crainte que je ressens si l'opposition était victorieuse de voir le pays livré à la politique communiste. Alors en ce qui concerne la politique libérale, je dois dire que les lois économiques ne varient pas au gré des élections, au gré des courants et suivant les périodes électorales. Même dans le monde moderne que vous connaissez, je crois, assez bien. J'ai parcouru le monde entier plusieurs fois et je continue encore à voyager pour les différentes organisations dont je m'occupe. Et je constate que les pays qui résistent à l'inflation et qui améliorent leur situation économique, ce sont ceux précisément qui respectent la liberté des prix. Nous avons senti, nous, la nécessité pendant cette campagne de faire comprendre aux salariés que la politique de l'économie libérale était une politique à finalité sociale et à capacité sociale éminente. Est-ce bien votre avis? Mais je crois que tout est possible dans un pays dont l'économie est prospère et tout est fragile dans un pays dont l'économie est fragile. Et je crois que si on veut précisément faire du social et du social solide, il faut avoir une économie prospère. Et il n'y a pas d'économie prospère dans la contrainte. En 1958, que vous venez de rappeler, je dois dire que le gouvernement a réussi sa politique parce qu'il a établi une concurrence extrêmement sévère en supprimant les contingentements, en supprimant les licences d'exportation, en supprimant toutes les subventions qui avaient été accordées dans le but d'éviter la hausse des prix. Et les prix n'ont pas monté. Et l'impression que nous avons actuellement et que nous avons confortée par notre vision de la France à la veille de la campagne électorale, c'est que notre secteur public, qui a en charge le service public, ne doit pas s'emparer de toute une partie de l'instrument de production parce qu'à ce moment-là, il manque de cette souplesse dont vous pensez qu'elle est éminemment nécessaire. Bien sûr, quand je défends la politique libérale, cela ne veut pas dire que je défends l'anarchie. Il faut laisser une grande liberté des prix, mais il faut aussi moraliser le commerce. Et il faut qu'il y ait une surveillance, une répression sévère lorsqu'il y a des abus criants. Oui, je me rappelle l'image que vous aviez lancée. La circulation automobile est libre, mais il y a même des feux rouges et des feux verts. Bien sûr, bien sûr. Bon. Et puis alors je crois que le climat de confiance est un climat qu'il est absolument indispensable de créer si on veut réussir. Je crois que la meilleure des formules dans une période comme celle que nous traversons échouera si elle n'a pas le support de l'opinion publique, alors qu'une formule médiocre donnera des résultats avec un support de l'opinion publique certain. On a l'impression d'ailleurs que ce sera le sens du prochain scrutin du 10e tour, et je le souhaite, je suppose comme vous-même. Je le souhaite ardemment, et je souhaite que les efforts qui ont été accomplis par M. Raymond Barre et par le Président de la République porteront leurs fruits, car leurs efforts méritent d'être couronnés de succès. Je vous remercie, Président.
C'était Antoine Pinet, Bertrand Motte, Centre national des indépendants et des paysans.